avant 2027 et que la décision soit rendue avant 2027. Et ce soir, c'est un message qu'elle envoie à Jordan Bardella en lui disant ne va pas trop vite, je suis encore là, je suis encore présente et je ne suis pas prête de lâcher mon fauteuil. Non, on n'interprète pas du tout comme ça, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Encore une fois, c'est une combattante, c'est une battante. Enfin, moi, j'étais avec elle tout à l'heure, je n'ai pas vu quelqu'un d'abattu, j'ai vu quelqu'un d'extrêmement combatif. Et quand on retrace toute son histoire, c'est quelqu'un d'extrêmement combatif. Mais alors, bon, on ne va pas refaire le procès, mais quand même... Non, mais pendant cette réunion de crise, vous n'avez pas jugement, du tout envisagé un autre scénario? Non, parce que nous, on a une position très claire ce soir, c'est qu'on s'arrête sur la date du 31 mars, qui encore une fois, on va reprendre l'expression de Marine Le Pen, c'est une date funeste, c'est un coup très sévère porté à la démocratie. Et la France ne pourra plus donner aucune leçon de démocratie et des droits de l'homme à la terre entière, comme on le fait régulièrement. Non mais pardon, c'est pas parce que M. Orban et le Kremlin vous soutiennent que d'un seul coup vous allez venir au Rassemblement national nous donner des grandes leçons de démocratie. Pardon, 12 ans de détournement de fonds publics avec un système extrêmement précis et orchestré. Et je le redis, ce n'est pas la première fois que sur le sujet de détournement de fonds publics, le Rassemblement national ait pris la main dans le sac. Donc à un moment, s'il vous plaît, arrêtez comme ça de vouloir imiter la LFI, à vouloir rouler sur nos institutions et à les bafouer. La justice... Évidemment, fallait qu'elle parle de la France insoumise. Fallait qu'elle ouvre sa grande gorge sur la France insoumise. C'est une dinguerie quand même. Ouais, laisse-les tranquilles, ce pays. Laisse-les tranquilles. C'est prononcé. Madame Le Pen et les autres accusés peuvent faire appel, mais s'il vous plaît, soyez les patriotes que vous dites être et défendez l'état de droit et donc nos institutions, mais ne venez pas comme ça salir notre démocratie. L'état de droit est bafoué. Ce soir, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Montauban où Madame Barège, la maire, alors c'est un mandat local, donc là c'est un petit peu différent, c'est ce qui aurait pu arriver à Louis Alliot d'ailleurs. A perdu son mandat, elle a fait appel. Elle a été blanchie, elle l'a retrouvée après, mais le mal était fait. Enfin, c'est ça qui est terrible. Enfin, vous avez parlé, je pense, des chiffres. Elle est députée aujourd'hui. Elle fait 34 à 37% des voix, si on en croit le dernier sondage IFOP. Enfin, je veux dire, on prive les Français, des millions de Français, de leur candidat qui le souhaitent. Oui, on a droit à l'appel. Juste un point précis, mais si ça arrive trop tard, le mal est fait. Pour l'exemple de Montauban, le mal était fait. Un point très précis. Vous dites... Marine Le Pen le dit, ce soir c'est un jour funeste pour la démocratie. T'es bien apprêté Dofla, j'aime beaucoup le style et la coupe de cheveux. Bon, vous habituez pas les mecs, parce que la coupe elle va disparaître samedi. Samedi, je vais me faire tresser. Mais merci du commentaire, franchement. Vous avez été nombreux à commenter mon style particulier, mon style distingué. Merci à vous le chat, merci. Le Pen explique que l'état de droit est violé ce soir en France. Ce qu'a appliqué aujourd'hui les juges, c'est la loi. C'est la loi, la même loi qui avait été votée par le Parlement français. À la suite d'un certain nombre de scandales, les règles ont été durcies, etc. La juge aujourd'hui, elle n'a pas inventé le droit, n'a pas inventé la loi. Mais il y a l'individualisation de la peine. Oui. Vous savez, il y a quelques semaines, là, il y a un individu qui a renversé sciemment un policier. Il a eu 150 € d'amende, d'accord? Alors, je n'ai pas lu les attendus du jugement. Enfin, je pense que le magistrat s'est penché sur la vie et l'œuvre de cette personne. Oui, mais là, on parle de Marine Le Pen aujourd'hui et de la loi qui est appliquée aujourd'hui. Elle aurait pu, cette présidente, regarder un petit peu qui était Marine Le Pen, ce qu'elle représentait pour la France et les Français. Et quand on fait 34 à 37% des voix dans un sondage IFOP, qu'on est à ce niveau-là, enfin tous les commentateurs politiques le savent, on a de grandes chances de finir à l'Élysée. Donc là, il y a un déni de démocratie. Non mais Philippe Ballard, même Marine Le Pen, elle... Bon, je suis désolé les gars, donc me faire croire que Marine Le Pen, elle est automatiquement présidente en 2027, faut pas croire. La présidentielle, c'est à la fois proche, mais c'est à la fois loin, les mecs. Je suis désolé, il peut s'est passé tellement de choses entre 2025 et 2027. Faut arrêter de croire que c'était automatique pour elle, la victoire. Vraiment, faut arrêter. Elle disait en 2013, il faut une inéligibilité pour tous les hommes et femmes politiques qui ont été condamnés à vie. Elle disait, elle voulait même plus loin que la loi aujourd'hui. Mais c'est vous qui dites qu'elle est innocente, mais la justice a tranché, a décidé, a conclu qu'elle était coupable. Quelle justice, pardon. Mais quelle justice, Marvou? C'est une décision politique. C'est une décision politique. Mais d'où? Mais de qui? Des juges? Je peux vous dire qu'il y a eu un coup de téléphone de données. Oui, alors justement, elle vient d'où? Je sais pas.
C'est de l'autosaisie, si je puis dire. Quoi, c'est les juges qui veulent faire tomber Marine Le Pen. Vous avez 20% des juges qui sont syndiqués au syndicat de la magistrature et qui font 20% des voix aux élections. Et donc c'est le mur des cons, cons, c'est ça le syndicat. C'est 7 juges ou c'est tous les juges? Parce que vous n'avez pas fait de demande de récusation. Je suis en train de vous dire que oui, parce qu'on a respecté la règle qui s'inscrivait devant nous. Donc vous avez eu confiance dans ce juge? On aurait peut-être dû avec le recul, mais je suis pas l'avocat de Marine Le Pen. Elle l'avait dit Marine Le Pen. Elle avait dit au début de ce procès, j'ai confiance en la justice. Oui, mais c'est toujours ce qu'on dit. Là, pour le coup, on a eu tort. À l'instant, pardon, Washington. Alors on attend de savoir les précisions qui parle pour Washington, mais pour l'instant l'AFP nous dit Washington juge l'exclusion de candidats préoccupante. Pour l'instant, on a simplement ce mot. On va aller du côté d'Hénin Beaumont, le fief de Marine Le Pen, pour voir justement avec vous, Élise Philippe, ce soir, comment réagissent les électeurs de Marine Le Pen. Bon, on a compris que les électeurs, ils étaient un peu déçus, on a déjà vu les mêmes têtes, ça y est. Est-ce qu'on peut voir autre chose ou pas? Attends, je vais écouter Prisca vite fait là. En liberté, c'est inadmissible, pauvre France. Charlène, si vous voulez. Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. Je comprends effectivement les propos qu'on voit là, et puis c'est pas les premiers propos qu'on peut entendre. On peut pas demander d'un côté à ce que la justice soit appliquée, soit respectée, soit ferme, et qu'elle aille vite, et précisément qu'elle soit rendue, et en même temps dire hop, sauf quand il s'agit du Rassemblement national. Et par ailleurs, je le dis d'autant plus, moi je vais revenir sur ce qui a été dit juste avant. Le Rassemblement national, oui, il y a l'incarnation de Marine Le Pen, mais elle n'est pas la seule. Jordan Bardella est là, il est prêt. Et ça que je ne comprends pas en fait. Visiblement, il n'est pas prêt. Écoutez Philippe Ballard et écoutez Marine Le Pen ce soir. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non. Marine Le Pen dit ce soir c'est un atout, mais pas pour tout de suite. Le Rassemblement national est porté On va laisser le film se dérouler. Bah oui, non, mais il n'est pas prêt tout de suite. Pourquoi vous mais vous en tirez des conséquences. Je sais pas, elle dit c'est un atout, mais pas pour maintenant. Ce que j'ai dit, Marine Le Pen a dit c'est un formidable atout, mais elle va continuer ce combat. Enfin, elle s'est présentée 3 fois déjà à une présidentielle. On espère bien qu'elle va se présenter une 4e fois. On avait même un ticket, comme on dit aux États-Unis. C'était Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. On pourrait inverser ça, Philippe Ballard? Mais non, c'est pas. Jordan Bardella à l'Élysée, Marine Le Pen à Matignon. C'est pas à moi de répondre à cela. On va laisser. C'est pas à moi de répondre et on va laisser les choses se faire. Mais Jordan Bardella a un talent exceptionnel. Évidemment qu'il est programmé pour accomplir les plus hautes fonctions de l'État. Mais là, on va laisser le cours. Là, on espère qu'un appel sera enclenché au mois de septembre. Si c'est après, c'est trop tard. Donc, il faudra bien qu'il y ait. Mais on a des statuts dans le parti, vous en faites pas. Il y aura quelqu'un. Puis, ce que j'aurais juste, si je dois terminer en une phrase, on n'arrête pas. Bon, d'accord. C'est pas terminé. On a encore des questions de téléspectateurs. Et cette question nous vient de Laurence, 64 ans, d'Angers. Madame Le Pen a été prise les mains dans le portefeuille des finances européennes issues des impôts des contribuables. Les juges appliquent le droit, lui-même voté par les parlementaires, élu au suffrage universel. Tout cela permet de vivre en démocratie. Et pour ce qui est de son inéligibilité, c'est elle qui en est responsable pour ses actes délictueux et non les juges. Ah ouais. Enfin, c'est normal. Oui, je peux recommencer ma démonstration que j'ai entendue. Non, mais il va falloir convaincre aussi l'opinion. Ça c'est intéressant, c'est une bonne question. Parce que sur les boucles WhatsApp, alors il y a les militants, là je vous dis pas, là, ils sont remontés des pendus, les sympathisants. Mais les sympathisants, les militants vont forcément soutenir Marine Le Pen. Ces mecs-là sont dans le délire de même si c'est une escroc, c'est pas grave, je vais voter pour elle pour virer tous les Arabes et les Noirs de France. Donc évidemment que les militants ils sont remontés. Il n'y a aucun militant qui va jeter Marine Le Pen sous un bus. Arrêtez vos bêtises. Et il y a des gens qui viennent nous voir maintenant, y compris dans nos permanences, qui sont pas du tout adhérents, qui sont pas militants et qui trouvent ça absolument scandaleux. Donc on va attendre la suite des choses. On a lancé une pétition. Et une mobilisation pacifique aussi. Oui, on va les distribuer. Pardon, Marine Le Pen qui sort après son interview tout à l'heure sur TF1. Marine Le Pen accueillie visuellement par plus souriante qu'à la sortie du tribunal tout à l'heure. Marine Le Pen qu'on va suivre quelques instants. Là, on voit la voiture partir et quitter TF1. Mais est-ce que l'hymne européen, c'est pas pour se foutre de sa gueule, les mecs, ou est-ce que c'est des soutiens de Marine Le Pen? Franchement, là, j'ai des questions à me poser. Bonsoir, Bruno, jeudi. Neila, juste une chose. Puisqu'on filme Marine Le Pen là. C'est pour le troll. Oui, c'est pour la troll, exactement, les gars. Ok. À l'instant, elle espère une 4e candidature à la présidentielle. Il y a un choc intime pour Marine Le Pen ce soir. Oui, assurément, puisqu'elle... Bon, alors attends, en dehors des commentateurs BFM TV, on s'en fiche. Je vais voir s'il y a d'autres invités. Oh, il y a Bellamy. Bellamy qui s'est exprimé. On va écouter Bellamy vite fait. Merde, attendez, excusez-moi. Priorité au direct.
Sur ce plateau, Laurent Jacobelli, bonsoir, député du Rassemblement National, et Natacha Polony. Bonsoir Natacha. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Mais on accueille aussi à distance François-Xavier Bellamy, et je vous salue. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen pour les Républicains. Marine Le Pen dit ce soir en l'état... Attends, t'es sérieux, Atao? Bellamy, il est prochainement concerné aussi comme Bayrou. Mais attends, mais Bayrou, il a déjà été condamné par rapport aux assistants parlementaires. Mais attends, mais Bellamy, il est dans ça aussi? Tu mens. Arrête. Ah, Bayrou, il est en appel. Ok. Mais attends, mais c'est tous des crapules, en fait, les hommes politiques. C'est tous des crapules, genre. Actuel des choses, je suis éliminé, mais on voit bien ce soir qu'elle a toujours en tête 2027, qu'elle compte toujours être candidate pour le Rassemblement National. Comment vous réagissez aux propos qu'elle tient ce soir ? Non, tu crois? Elle a évidemment la possibilité de faire appel, et heureusement, ça s'appelle une justice dans un pays démocratique. Moi, je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui est préoccupant et doit tous nous préoccuper, quel que soit notre bord politique, parce que dans toutes les élections où j'ai été candidat, j'ai eu à débattre avec des candidats du Rassemblement National, j'ai assumé mes divergences avec eux, mais je crois que ces divergences, elles doivent se résoudre devant les électeurs et pas dans les tribunaux, et ça n'est pas une bonne nouvelle, ça ne peut pas être une bonne nouvelle qu'une candidate qui effectivement, dans les enquêtes d'opinion, reçoit le soutien d'une partie importante de l'opinion publique en France, soit empêchée de se présenter par une décision de justice. Surtout lorsque, on parlait de l'appel, surtout lorsque l'appel... Mais attendez, François-Xavier Bellamy, parce qu'elle a 11 millions d'électeurs et parce qu'elle a été 3 fois candidate à l'élection présidentielle, ça lui donne un totem d'immunité ? Bien sûr que non. Il faut que les gens qui trichent soient sanctionnés, il faut que les condamnations soient exécutées. Mais en France, ordinairement, l'appel, lorsqu'il n'y a pas de risque majeur pour la société, l'appel suspend l'effectivité de la sanction. Et là, ce qui est très surprenant, c'est qu'effectivement, on voit mal comment fonder le risque de récidive qui représenterait un danger majeur pour le pays. Je crois que l'appel que va former Marine Le Pen de manière quasiment certaine, de manière certaine maintenant ce soir, que cet appel ne suspende pas la sanction, ne paraît pas absolument indiscutable. Mais or, François-Xavier Bellamy, pardon, vous dites, grand problème. Vous expliquez, pardon, priorité au direct, cette image de Jordan Bardella, qui sort du siège du Rassemblement National, le président du Rassemblement National, le plan B, mais pas pour tout de suite. C'est ce que disait Marine Le Pen tout à l'heure aux 20h de TF1. Le respect est mort, là. Elle nous le disait ce week-end dans un document sur BFM TV. C'est une dinguerie de faire une priorité au direct juste pour voir Bardella rentrer dans une voiture. C'est une dinguerie. Mais Marine Le Pen dit c'est pas pour maintenant. Pour l'instant, je suis candidate et on voit cette image. Et je reviens à vous, François-Xavier Bellamy, avec quand même cette question. Vous dites il faut que les électeurs aient le dernier mot. Mais à quoi sert la justice dans ces cas-là ? Encore une fois, je le redis, que la justice confirme en appel une sanction et cette sanction sera exécutée. Mais en attendant, je ne vois pas quelle était la raison absolument incontestable qui exigeait que la décision soit exécutoire maintenant, à 2 ans d'une élection présidentielle. Et moi, je pense en effet à tous les électeurs français. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas du Rassemblement National. J'ai affronté le Rassemblement National dans les élections que j'ai pu conduire. Mais ce que je voudrais, c'est que la famille politique que je représente gagne un jour une majorité dans les urnes parce qu'elle aura su susciter la confiance des Français et non pas parce que ses contradicteurs auront été empêchés de se présenter à l'élection. Et je pense que quel que soit notre bord politique, ce qui se passe ne peut pas être une bonne nouvelle pour la vie démocratique et pour la confiance dans nos institutions. Et je le redis, ça n'enlève rien au fait qu'en effet, la justice doit faire son travail, elle doit le faire d'une manière qui soit absolument au-dessus de toute espèce de soupçon. Et ce que je constate, c'est qu'après l'accélération totalement improbable du calendrier judiciaire en 2017, s'agissant de François Fillon, qui n'a toujours pas été réellement expliqué, c'est la 2e fois que nous voyons une incidence majeure d'une décision de justice sur la vie démocratique qui me paraît ne pas être fondée, encore une fois, cette exécution provisoire, fondée sur une raison qui soit absolument indubitable et certaine pour tous les Français. Merci François-Xavier Bellamy pour votre réaction. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Décision politique. Attendez, je regarde vite fait les gars, s'il y a d'autres personnalités. Jure, un nouveau sub. Ah, Marine... Ah, mais ils sont en hémicycle. Marine Le Pen, elle arrive à l'Assemblée nationale. Ok. Putain, mais frère...
Ah mais attends, mais il y a l'ancien avocat l'avocat du Parlement européen, il est invité sur BFM. Attends, je vais écouter vite fait. C'est un truc de ouf, ça. On va écouter ça et ensuite on va s'arrêter là pour ce soir, les mecs. La gauche va peut-être parler demain, les mecs. C'est vrai, là, il y a un mec, Jacques Horreur, qui demande qu'on n'entend pas trop la gauche sur cette histoire. Bon, vous savez, les mecs, quand il y a une information qui tombe comme ça sur les principaux intéressés, on laisse d'abord les principaux intéressés s'exprimer. Je pense que la gauche viendra commenter l'actualité demain ou mercredi ou jeudi. Mais là, c'est vrai que ça manque de personnalité de gauche. Hein. Ils ont invité une macroniste, Prisca Thévenot. Peut-être que Mélenchon va commenter un jour, peut-être. On sait pas, les gars. On verra. Corbien, il a parlé tout à l'heure sur BFM TV d'Oflan. Ok. Merci No Pain No Grec pour le sub, what the fuck. Surpris par la peine prononcée cet après-midi? Surpris, non. On était partagés en ce qui concerne le pronostic. C'est-à-dire, bon, là-dessus, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'en ce qui concerne l'exécution provisoire, cette peine complémentaire assortie de l'exécution provisoire, c'est quelque chose que nous vivons quand même depuis quelques années. Ça n'a rien d'exceptionnel. Lorsqu'on défend des élus, très souvent maintenant, en matière de favoritisme, et encore, je ne parle pas de corruption, je parle seulement de favoritisme, prise égale d'intérêt, pour des délits de moindre importance, il y a très souvent une peine d'inéligibilité, bien sûr, qui est quasi systématique. Donc c'est pas un traitement différenciant parce que c'est le Rassemblement national, c'est ce que vous êtes en train de dire. L'impact politique n'est pas le même, je crois que tout le monde en a bien conscience. Mais ceci étant dit, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à monsieur Ménard, et ce que j'ai déjà dit, les juges, ils appliquent la loi. Si du côté des responsables politiques et des élus, ils ne sont pas d'accord, où ils trouvent que c'est le pouvoir des juges, c'est excessif, etc., eh bien, qu'ils déposent des propositions de loi ou que le gouvernement des projets de loi pour supprimer l'inéligibilité, pour supprimer l'exécution provisoire, mais ne demandons pas aux juges de ne pas appliquer la loi que vous avez votée. Alors d'abord, maître, nous ne l'avons pas voté. Il y avait deux députés. Que les parlementaires il y avait voté, deux députés, Front National à l'époque, et ils ne l'ont pas voté. Surtout, vous faites référence, je crois, à la loi Sapin 2 de 2016, qui fait que l'inéligibilité avec exécution provisoire est automatique, sauf si. Or, la loi précédente disait que l'inéligibilité avec exécution provisoire doit être l'exception et motivée. Or, les faits sont avant 2016 et la loi Sapin 2. Et c'est là qu'il y a une confusion que vous entretenez habilement, maître, mais qui fait que normalement, l'inéligibilité, je savais qu'un jour je buterais, avec exécution provisoire aurait dû être l'exception dans ce cas-là et non pas la norme. Et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une justification intense. Quel est l'explication de la juge ? Le fait que soit candidate à l'élection présidentielle, donc c'est vraiment précisé, une personne condamnée en première instance, c'est-à-dire même avant l'appel, justifie l'inéligibilité. Mais on marche sur la tête. Ce sont les fondements de notre droit. En plus du risque de récidive. Oui, ce sont les fondements de notre droit qui sont sapés en une phrase. Vous parlez de l'exécution provisoire l'ordre public quand même. Mais quel trouble à l'ordre public? Non mais moi je ne suis pas là pour défendre l'exécution provisoire. Mais d'ailleurs, je crois qu'à titre personnel, vous avez dit... J'avais dit le soir des réquisitions et sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, que l'exécution provisoire me posait une difficulté du fait des délais pour audiencer les dossiers devant la cour d'appel, ce qui fait qu'on se retrouve au bout de 2 ans, par exemple, pour comparaître devant la cour d'appel, s'il y a une exécution provisoire, l'appel perd son intérêt. Et le deuxième degré de juridiction, finalement, perd de son intérêt. Je crois qu'il faudrait, si on maintient l'exécution provisoire, si le législateur maintient l'exécution provisoire, je pense qu'il faudrait faire en sorte que les délais soient beaucoup plus ramassés. Et là, pour vous, il y a une probabilité que le procès en appel ait lieu avant 2027, ou ça paraît quand même assez improbable? Tout est possible. Bah ouais, ça justifie... Tu détournes des fonds publics, tu peux pas être président normal. Bah oui, les gars, franchement, on va pas être là à soutenir un candidat qui nous a volé de l'argent. Et même, moi, je comprends pas le délire pour les militants et les adhérents. La meuf, elle a détourné de l'argent. Wesh, on parle pas d'un petit 20 000 euros ou d'un petit 300 000 euros. On parle d'un préjudice à hauteur de 4 millions d'euros quand même. 4 millions d'euros. Faut se rendre compte. Donc les adhérents qui veulent continuer à soutenir une bandit, un délinquant, une délinquante, franchement, c'est eux, c'est leur décision. Mais franchement, c'est bizarre. C'est bizarre de soutenir ce genre de candidat, genre. Comme si les adhérents RN ne peuvent pas trouver un successeur à Marine Le Pen.
c'est normal de défendre des bandits comme ça, genre, c'est normal. Je comprends pas, moi, des fois, comment leur cerveau fonctionne. Hein. Je peux, les membres d'élection que je peux vous donner, c'est que je suis également partie civile. Il n'y a pas que le Rassemblement National, vous voyez. C'est la rue, la vraie. Contre le MoDem. Contre M. Bayrou, contre le MoDem. Il n'a pas eu exactement la même traitement. Et il n'y a pas d'audiencement qui est fixé pour l'instant devant la Cour d'appel. Pour un procès qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais. Donc, je réponds difficilement à votre question. Rien n'empêche le parquet général de prendre une décision d'audiencement. Ça, il peut accélérer vu les circonstances. C'est une loi ne leur interdit pas. Je rappelle Yves, Natacha, Victor. Je rappelle deux choses. D'abord, l'exécution provisoire, c'est un pouvoir discrétionnaire du magistrat. Il faut l'impérativement le dire. Certes, la loi le prévoit, mais le magistrat n'est pas obligé d'y recourir. Elle savait ce qu'elle faisait. La magistrate, ou les 3 magistrats qui étaient là, savaient pertinemment les conséquences politiques qu'il prenait. Ça les regarde. La deuxième chose, c'est que, certes, elle peut faire appel, elle fait appel. L'audiencement, on va voir, mais il ne peut pas y avoir un procès en appel 6 semaines avant la présidentielle. Bah oui. C'est pas possible. Donc il faut que cet audiencement aille le plus vite possible pour que le procès s'engage. Pour que ça ait lieu dans un an. Voilà. Oui, parce que il faut bien imaginer ce que serait un procès en appel, en effet, quelques semaines avant l'élection présidentielle. Avant la campagne. Voilà, et les interprétations derrière sur les choix des juges. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre que la question au-delà de, en effet, la façon dont s'est déroulé le procès et la défense calamiteuse du Rassemblement national. Je précise d'ailleurs que si François Bayrou, lui, n'a pas été condamné, alors que tous les autres prévenus ont été condamnés, c'est parce qu'il n'a pas pu être prouvé qu'il était au courant du système. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le bazar et voilà, personne n'avait rien noté. Alors que Marine Le Pen était députée européen. Et il y a des... Mais attends, mais Bardella, il va se faire cook, non ? Il va se faire cuisiner de tous les côtés, les mecs, demain, là. Je pense que les médias, ils vont essayer de le choper par le col. Peut-être qu'il serait sur TF1, France 2, ou peut-être sur CNews, on sait pas. Hein. Écrite. Donc, le problème n'est pas le même. Pas exactement. Mais la question qu'il faut se poser ce soir, c'est quand même de savoir aussi quel est l'intérêt de la France. C'est-à-dire, est-ce que le pays se porte mieux ce soir ? Hélas, je ne pense pas. Et c'est cela qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il faut que justice soit rendue. C'est une évidence. En revanche, là, il va y avoir une défiance accrue envers la justice, envers le politique. C'est-à-dire que tout le monde est perdant. En fait, c'est très simple. Il y a eu un soupçon sur la présidentielle de 2017. Et là aussi, je ne défends pas. Je veux dire, François Fillon qui va se faire payer des costumes, c'est absolument consternant. On est d'accord. Pour autant, ça a modifié l'histoire de la France. 2022... il n'y a pas eu de camp. Mais tu vois, c'est pareil pour François Fillon. Les gens, ok, le mec, il a été inéligible pour la présidentielle parce qu'il y a eu l'histoire avec les costards et il y avait l'histoire de l'emploi fictif ou je sais pas quoi. Mais là, c'est pareil. À aucun moment, c'est pas parce que tu fais 30%, c'est pas parce que t'es en pole position que tu vas forcément gagner la présidentielle. Moi, je suis désolé, les gars, cette manière de poser le débat, il est nul. Moi, je suis désolé, c'est nul, genre. À chaque fois qu'on va sanctionner un candidat politique qui est favori, on va dire que c'est une décision politique. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on laisse un bandit participer à une présidentielle, genre. Moi, je comprends pas. Des fois, je sais pas comment fonctionne le cerveau des gens, je sais pas. Il y aura toujours une présidentielle au final, exactement, monsieur Bod. Il y aura toujours une présidentielle, il y aura toujours un mandat à aller chercher, que ce soit à la députation, à la municipale, au sénatorial, à la présidentielle. Il y aura toujours un mandat à aller chercher. Donc, excusez-moi de me dire que c'est une décision politique, bah, ça marche pas, en fait, l'argument. Ça ne marche pas. Je sais pas. C'est une dinguerie, quand même. Par contre, tu veux juste travailler à la mairie, on te dit casier vierge. Bah ouais, frère, on nous casse les couilles pour avoir un casier vierge quand on veut être fonctionnaire de l'État. Mais par contre, pour avoir la plus haute responsabilité de l'État, là, le casier, il peut être rempli de je sais pas combien de chefs d'inculpation. On n'en sait rien, mec. Je sais pas, frère. Moi, je comprends pas, gros. C'est archi dangereux, je trouve, leur excuse. Tu peux développer, Bergkamp ? C'est archi dangereux dans quel sens ? Non mais je suis désolé les mecs, hein, franchement,
Les médias français là qui sont en train d'être complices un petit peu de ça parce qu'ils font passer des élus RN sur les plateaux, ils sont en train de pleurer, etc. Je me dis, ils vont être complices d'une sorte de montée en puissance des, je sais pas moi, des nouveaux électeurs qui vont peut-être aller vers les victimes, qui vont se dire acharnement judiciaire, on va voter pour eux. Alors que désolé, la justice a été rendue quoi. Encore eux qui les laissent s'exprimer. Oui. Atao, oui, évidemment qu'il faut qu'il s'exprime. Mais le décor qui est posé ne me plaît pas. Voilà, moi je le dis, les mecs, la manière dont c'est posé, ça ne me plaît pas trop. Il n'y a pas assez de... En fait, il y avait Prisca Thévenoud, ok, mais sur la plage horaire, il y a eu plus de pleurnichage, il y a eu plus de pleureuses que de débats posés où il y a de la contradiction, arguments, etc. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. C'est le sentiment que j'ai. Que Marine Le Pen veuille se présenter pour 2027, c'est pas... Et ça ne doit pas être le problème de la justice en fait. Bah ouais gros. Mais ouais, mais t'as raison. Mais ça fait... En fait, le fait de penser à la présidentielle, ça maintient l'idée que le politique est supérieur aux citoyens lambda. Il y a une présidentielle, donc on doit le juger différemment que les autres. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Ben non. Ben non. Ben désolé, ben non. Non, c'est pas possible de dire ça. Tu peux développer ? Exactement. Ah, on est d'accord, Berkamp. Moi, ça me rend fou, les trucs comme ça. C'était pas un débat, mais une plaidoirie. Bah ouais, mais moi, je trouve que les médias... Désolé le chat, hein. Heureusement que vous êtes des mecs intelligents pour me faire rappeler ça, mais j'ai le sentiment quand même que le plateau, il était... ok, on les laisse exprimer, pas de problème, mais il n'y avait pas trop de contradictions. Et encore, j'ai même pas allumé CNews, les mecs. Hein. Je n'ai même pas allumé CNews, rendez-vous compte. Pas LCI, pas CNews. J'ai l'impression que c'était quand même le tapis rouge pour le RN, là. Hein. MDR, ma parole, ça rend fou. Ah mec, ça rend fou. Oh non, ça rend fou, frère. Parce que Emmanuel Macron a enjambé la campagne du fait de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les grands débats qui doivent être tranchés pour que cette démocratie fonctionne bien et que les Français aient l'impression qu'ils ont voix au chapitre, tout cela est escamoté depuis longtemps. Sauf que là, on est aussi ce soir en train de trancher d'une certaine manière, en tout cas de débattre d'un point crucial. Vous imaginez la colère et la frustration de beaucoup de Français s'ils ont l'impression que ces débats-là, une fois de plus, ne peuvent pas avoir lieu. Et encore une fois, je suis la première à penser qu'il faut battre Marine Le Pen, mais dans les urnes, qu'il faut proposer quelque chose qui permette qu'elle ne soit pas... Et Jean Garrigue, tout à l'heure, faisait le parallèle avec Donald Trump. Et il disait, est-ce que finalement, ça ne va pas réussir à Marine Le Pen voilà, enfin en tout cas avoir une incidence positive auprès de l'opinion. Alors c'est possible, mais après... Bon après les gars, on va pas commenter ça. Moi je vous dis les mecs, la France et les États-Unis c'est vraiment deux pays très 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 différents sur la politique, sur la réception aussi de ce qui se passe au niveau des décisions de justice. On verra.